Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale plaquettes de frein. Ah ouais, parce que là vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, hein, vu que c'est l'hiver et que vous voulez changer vos plaquettes pour préparer la nouvelle saison, et me dire, la question qui revient, c'est quelle plaquette je dois mettre sur mon vélo. Bah tu vas voir que c'est pas vraiment la question qu'il faut se poser, mais plutôt quelle plaquette il faut par rapport à mon utilisation sur mon vélo. Alors dans cette vidéo là on va voir les différents types de plaquettes qui existent, le principe de fonctionnement. Enfin normalement, après que tu aies vu la vidéo, je dis bien normalement, tu devrais être le pro du pot de la plaquette et tu pourras t'en sortir tout seul. Allez on y va, fire! Bon, avant de commencer, je tiens à dire que peut-être que toi t'as rien vu, même certainement rien vu parce que j'avais programmé des vidéos, mais moi je suis bien content de reprendre parce qu'aujourd'hui c'est la première vidéo que je fais pour cette année. Je vais même te dire qu'il y a eu 3 mois d'arrêt parce que je suis en plein travaux dans ma maison et puis ça s'arrête pas. Alors je dis pas que les travaux ça me dérange pas, surtout c'est pour ma maison. Mais ça me manquait quand même ces petites vidéos, voilà. Donc là je suis bien content de reprendre. La Josette le matin, eh ben elle a une technique pour se réveiller. Voilà, c'est fait. Bon alors, la première étape pour être transformé en champion du monde de la plaquette de frein. Faut déjà savoir comment que c'est que ça se goupille le bordel. Donc, tu as bien remarqué que maintenant il y avait des freins à disque, hein, ça va remplacer les freins à patins hein, qui venaient directement ici sur notre jante freinée. Maintenant ils ont fait quand même des systèmes qui sont nettement plus performants, surtout pour des vélos électriques qui vont quand même, qui sont plus lourds et qui vont à une vitesse plus élevée. Alors comment que c'est que ça fonctionne? Je crois que ça va être l'heure du petit explique ça. C'est l'heure du petit explique site. Alors quoi de mieux pour pouvoir t'expliquer que aller directement à la pratique et aller voir comment que ça se goupille sur un vélo. Donc quand tu roules, ta roue elle tourne et tu remarques il y a un disque. Le disque c'est ce qui va te permettre de freiner, donc ils ont fixé directement le disque sur ta roue. Ça tourne en même temps que ta roue. Ensuite ils nous ont rajouté une pièce qui est un étrier, là c'est un étrier hydraulique. Mais il en existe plusieurs sortes, hein, des à câbles avec un seul piston, des à câbles avec 2 pistons, des hydrauliques 2 pistons, des 4 pistons. Enfin voilà, il y a 36 sortes. Ça c'est vraiment un tuto spécifique qui arrive juste après ou juste avant. Je sais pas comment je vais programmer la vidéo, mais je t'expliquerai bien les différences entre ces étriers. Là c'est pas la question mon copain, non, là on est sur les plaquettes de frein. Donc quand tu veux freiner ta roue, eh ben, tu as tes plaquettes de frein qui vont venir serrer ton disque. Et plus que tu vas appuyer fort, plus que ça va serrer fort, et plus que ça va te permettre de freiner. Donc ça, pour le moment, je crois qu'il n'y a rien de sorcier. Maintenant, on va voir les plaquettes. Bah ouais, parce que ça serait trop simple s'il y aurait tout le temps les mêmes plaquettes. Non, des plaquettes, il y en a plein de sortes. C'est moi où il a parlé de croquettes. Bon, bah ça va être l'heure de bouffer. Ça tombe bien, j'avais la dalle. Là, je t'en ai pris quelques-unes, mais comme tu peux le voir, il y en a de tailles différentes, mais aussi de formes différentes. Et quand tu cherches à remplacer tes plaquettes, bah t'as pas trop le choix. Il faut prendre les plaquettes en fonction de l'étrier de frein que t'as. Si t'as ce modèle de plaquettes de frein, tu te doutes bien que tu ne veux pas aller mettre ce type de plaquettes de frein, que ça va pas aller. Donc ça va répondre à ta question. Quel type de plaquette je dois mettre sur mon vélo? Tu vois, il faut déjà qu'elle ait la même forme, qu'elle puisse s'adapter dans ton étrier. Mais ça, je pense que tu l'avais compris. Mais on va voir tout de suite que c'est quand même un petit peu plus complexe pour pouvoir changer ces plaquettes de frein et avoir des plaquettes de frein adaptées à son utilisation. Parce que le vélo, ben, on l'utilise pas tous pareil. Il y en a, ils vont s'en servir tranquille pour aller au marché, pépère, peinard. Et il y en a, ils vont descendre des terris à fond la caisse comme des gros bourrins. Là, tu vas voir que bah, finalement, c'est pas réellement les mêmes plaquettes de frein. Si, c'est les mêmes plaquettes de frein, mais c'est pas les mêmes plaquettes de frein. Je t'explique. Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est des plaquettes de frein, mais c'est pas les mêmes plaquettes de frein. Mais on s'en fout, t'as dit que t'allais me donner des croquettes. Alors peu importe la plaquette de frein que tu prends, hein, même si elles ont des formes différentes, le principe est toujours le même. Tu as une partie, qui est une partie métallique, qui est celle-ci, qui va prendre la forme de ton étrier de frein. Ça, t'as pas le choix, t'es obligé de la prendre par rapport à ton étrier, on vient de le dire Jean-Pierre. Mais c'est pas ça qui va te permettre de freiner. Non, qu'est-ce qui te permet de freiner? C'est les garnitures de frein qu'ils ont mis dessus. Tu vois, cette matière-là, de toute façon, quand tu uses ta plaquette, c'est cette matière-là que tu vas user, et pas celle-ci. Parce que si ça t'arrive que tu utilises cette partie-là pour pouvoir freiner, c'est que tu as bouffé toutes les garnitures, et là, il y a un problème, hein, il aurait fallu les remplacer avant.
Eh ben tu vois ces garnitures, même si ça ressemble, eh ben je peux te dire que c'est pas la même chose. Tu vois, il faudrait zoomer dessus, mais là tu vois c'est un peu orangé à l'intérieur, il y en a c'est un peu plus jaune, l'autre c'est beaucoup plus jaune. Et pourquoi c'est pas la même couleur? Eh ben tout simplement parce que c'est pas créé avec les mêmes matériaux à l'intérieur. Tu as différents matériaux qui vont être adaptés à différentes utilisations. Et là, c'est par rapport, comme je viens de le dire, à différentes utilisations. Donc il va falloir que tu choisisses les matériaux en fonction de ton utilisation et pas de l'utilisation de Pierre-Paul Jacques. C'est-à-dire que sur le même vélo, vous avez les mêmes formes de plaquettes, toi et ton voisin, vous roulez pas de la même manière, eh ben il y a de fortes chances que toi tu ne dois pas mettre les mêmes plaquettes, enfin du moins les mêmes garnitures, que ton voisin. Je vais t'expliquer. Bon alors pour que tu puisses comprendre, on va revenir sur le principe du freinage. Comment que c'est-il qu'on freine? Ben, de le dire il y a 2 minutes, mais je me répète. T'as ton disque. Ben, voilà, et là c'est vu de côté, tu te doutes bien. Et t'as les deux plaquettes. Et quand tu freines, ça vient serrer les plaquettes directement sur ton disque. Alors certains vont me dire, bah ouais, c'est normal, c'est le frottement des plaquettes sur le disque qui font que ça freine. Oui, mais pas que. Pourquoi? Parce que si ça serait si simple que ça, pourquoi quand tu freines, et pourquoi tu te prends la tête à changer tes plaquettes, t'en as pas besoin. Quand tu veux freiner, tu t'abaisses et tu viens pincer ton disque directement avec tes doigts, tu serres comme un maboule et ça va freiner. Alors je sais pas si tu as déjà testé, mais si tu ne l'as pas fait, t'as qu'à le faire. Et tu vas percevoir vite fait que finalement, aïe aïe aïe, ça pique parce que ça chauffe. Et pourquoi que c'est-il que ça chauffe? Tout simplement parce que quand tu freines, tu vas transformer cette force cinétique de déplacement en énergie. Et cette énergie, ça sera de l'énergie thermique. Parce que tu vas comprendre que finalement, les forces, on n'arrive pas à les annuler. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas parce que tu freines que ça va s'arrêter net. Non, tu vas transformer cette force en énergie thermique. Alors là, je te vois que tu commences à décrocher, tu dis qu'est-ce qu'il raconte? Là, je te le dis clairement. Ça, c'est la phrase scientifique. Après, je l'ai peut-être pas tourné comme il faut. De toute façon, je me doute que quand je fais des tutos comme ça, je reçois plein de mails en me disant c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça. Je m'en bats le steak. Moi, le but, c'est vraiment que tu puisses comprendre. Et voilà, j'essaye de trouver les trucs les plus simples. Mais clairement, tu prends une voiture. Il y a quelqu'un dans ta voiture, tu mets ta femme dans ta voiture, voilà. Elle roule, elle va lancer sa voiture à 50 km/h. Elle va se mettre au point mort, tu vois, et elle va couper le contact. La voiture, à ce moment-là, elle va commencer à ralentir, mais elle va pas s'arrêter. Toi, t'as pas peur, t'es costaud, tu fais du basic fit, hein, t'es bodybuildé, t'es pour des protes, et là, tu vas essayer d'arrêter la voiture. Qu'est-ce qui va se passer, mon copain? Tu vas voler. Pourquoi tu vas voler? Ça fait l'effet boule de billard. Regarde quand tu prends une boule de billard, la boule blanche, tu viens tirer dans une boule, il se peut que la boule qui était à l'arrêt, d'un seul coup, voilà, elle part comme une balle boche. Et par contre, ta boule blanche qui est arrivée comme une balle boche, elle s'arrête. Là, t'as rien fait de spécial. T'as juste échangé la force cinétique de la boule blanche de déplacement, enfin, la force cinétique de déplacement de la boule blanche. Et la boule rouge qui avait rien, qui était en mode stand-by, elle a tout pris cette force et paf, elle se taille. Tu vois ce que je te dis? Ça s'annule pas, ça se transforme. Donc quand tu freines, ça crée un échauffement. Pourquoi cet échauffement? Tout simplement parce que cette force, pour pouvoir l'arrêter, il faut la transformer. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça s'annule pas, mais ça se transforme. Et on va transformer cette force de déplacement en chaleur. La chaleur, elle va se dissiper, voilà, elle part dans l'atmosphère, et ce qui fait que tu arrives à freiner ton vélo. En clair, plus que tu freines, et plus que ça chauffe. Voilà, c'est tout simple. Te fais un petit freinage, ça va chauffer un tout petit peu. Maintenant, si tu roules à 50 km/h avec ton vélo et que tu pèses 100 kg plus le poids du vélo et que tu es en descente, pour bloquer le vélo, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va chauffer beaucoup plus que si tu es en train de grimper, que tu fais 40 kg et que tu es sur un vélo qui fait 20 kg et qu'il est lancé à 20 km/h. Ça, tu l'auras bien compris. Plus que tu auras de force cinétique à arrêter, plus il va falloir transformer en chaleur. Donc, plus que c'était que ça chauffe. La Josette aussi, ça chauffe, alors on va la refroidir. Et voilà, c'est fait. On va te faire une petite explication par rapport à un truc qui n'a rien à voir avec le pâté, mais avec les ampoules. Voilà, t'as vu, maintenant c'est révolutionnaire, ils nous ont mis des ampoules LED. Mais pour ceux qui sont les anciens, voilà, on a tous connu les ampoules à filament, qui éclairaient pas forcément terrible, et qui chauffaient à mort, et qui consommaient
à mort. C'est vrai, tu prends une ampoule LED, voilà, tu as des ampoules LED maintenant qui font 10-15 watts, on va partir sur une 10 watts, et qui va éclairer autant qu'une 80 watts à l'époque, tu vois. Alors pourquoi? Tu t'es jamais posé la question? Alors certains vont te répondre, oui, parce que LED, ça éclaire mieux. Ouais, ça éclaire mieux. Mais pourquoi ça éclaire mieux? Et pourquoi ça consomme moins pour éclairer plus? Eh bien tout simplement parce que l'ampoule LED, elle chauffe pas, quasiment pas. Donc tu vas consommer 10 watts, mais ces 10 watts vont te servir à éclairer ces 10 watts de puissance d'éclairage. Maintenant tu prends les anciennes ampoules. Allez, on prend une ampoule 100 watts. Tu vas la mettre sur ta douille, tu vas l'allumer et tu reviens 1 heure plus tard. Et tu essayes de la dévisser. Ah, tu vas voir mon copain, tu vas faire un don de peau à l'ampoule. Bah ouais, parce qu'elle est brûlante. Et pourquoi cette ampoule, elle est brûlante? Bah parce que elle est faite d'une telle manière qu'elle va consommer 100 watts, mais elle va t'éclairer vraiment pas grand chose, on va dire, admettons, elle va t'éclairer 40 watts de lumière, et les 60 watts restants, ils sont où? Comment ça se fait que ça éclaire moins? Eh ben ils partent directement dans cette dissipation de chaleur, tu vois. C'est pas... Enfin si, c'est perdu, mais c'est pour ça qu'elle consomme plus, parce qu'elle chauffe. À partir du moment où tu mets l'ampoule qui chauffe pas, t'as pas ces 60 watts de déperdition énergétique, donc automatiquement, eh ben ça éclaire plus. Tu comprends là, le truc, c'est un peu space à comprendre, mais ton ampoule LED elle chauffe pas, donc tu vas mettre une ampoule LED de 100 watts qui va pas chauffer, les 100 watts vont servir à éclairer, tu vas avoir un phare, le truc que tu peux éclairer un stade de foot. Tu prends une ampoule classique avec filament de 100 watts, elle ne va éclairer que 40 watts parce qu'il y a 60 watts qui partent directement en dissipation énergétique. Bon voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais t'inquiète, tu vas voir, tu vas comprendre. Ouais, bah moi, tu vois, j'ai rien compris. Enfin si, le seul truc que j'ai compris, c'est que t'es en train de m'endormir sur mes croquettes. Alors pourquoi je t'ai parlé de la chaleur? Bah parce que je te l'ai dit, plus que tu freines, et plus que ça chauffe. Voilà, le truc c'est que les plaquettes, elles vont emmagasiner cette chaleur. Voilà, c'est pas les pneus qui vont emmagasiner la chaleur. C'est vraiment ce qui va être en friction avec ton disque. Le truc, c'est qu'à partir d'un certain moment, d'une certaine température, bah, tes plaquettes, elles freinent plus. Voilà, prends en compte, tu vas descendre avec ta voiture un col de montagne, tu vas freiner du haut jusqu'en bas, bah, tu vas t'apercevoir qu'en bas, quand tes plaquettes, elles seront bien rouges, avec bien chauffé à bloc en termes de température, tu auras beau appuyer comme un gros goré sur ta pédale de frein, bah, ta voiture, elle freine plus beaucoup. Bah ouais, pourquoi? Parce que la plaquette, elle est chargée à mort en température, et là, on est arrivé à la température maximum qu'elle pouvait supporter pour pouvoir freiner. Maintenant, arrivé à cette température-là, bah, elle fait plus son taf. Pour être clair avec toi, pour freiner, il faut que ta plaquette, elle puisse transformer cette force cinétique de déplacement en chaleur, donc qu'elle emmagasine cette chaleur. Mais à partir d'un moment où la plaquette, elle est remplie de chaleur jusqu'à saturation et qu'elle peut plus en prendre plus, et ben si elle peut plus prendre de chaleur, elle peut plus transformer cette énergie cinétique de déplacement en chaleur. Donc ta plaquette, elle freine plus. Et ça, c'est la plage de température de la plaquette. Et les plages, elles vont varier en fonction de la garniture. Tu te rappelles les machins qui sont sur les plaquettes? Elles sont où les plaquettes? Elles sont là. Voilà, donc c'est en fonction de ça, la garniture qui est là, qui va te permettre plus ou moins d'évacuer cette chaleur. Parce que oui, elle va emmagasiner la chaleur, mais le but, c'est qu'elle puisse la distribuer dans l'atmosphère, tu vois, la dissipation thermique. Et plus elle va se refroidir vite, plus ça va te permettre de freiner plus. Bon, je sais pas si c'est ça. Mais ça, tu vas le trouver avec la garniture qui est à l'intérieur. Comment est fabriquée cette garniture? Et suivant les différentes garnitures que tu auras, eh ben, il y aura des plages qui seront plus ou moins grandes. Et au niveau des garnitures, bah, tu auras 3 matières. Tu auras l'organique, tu auras la métallique semi-métallique, hein, on va le mettre dans le même compartiment. Et tu as les plaquettes céramiques. Alors les plaquettes organiques, elles sont bien parce que c'est vraiment les moins chères que tu puisses trouver. Par contre, elles sont pas forcément la plage de température la plus élevée. On va dire qu'elles vont vite arriver à saturation. Et après, bah, ça freine plus. Tu vas prendre les métalliques comme celle-ci. Ça a une plage de température qui est nettement plus élevée. Et là, donc, elles vont être capables de supporter des plus gros freinages, enfin une plus grosse température, avant de pouvoir dire, ça y est, il n'y a plus de frein. Et après, tu auras les plaquettes céramiques. Alors elles vont être à l'intermédiaire entre les plaquettes organiques et les plaquettes métalliques. On va dire qu'elles ont une plage de température qui est moindre que la métallique, mais qui est plus que
l'organique. Bon, après, tu verras qu'il y a d'autres options qui vont se clipser par rapport à telle ou telle plaquette. Mais voilà, donc déjà, quand tu cherches des plaquettes, donc il faut les trouver par rapport au modèle de plaquette, à la forme pour que ça s'adapte sur ton étrier. Mais maintenant, ça va s'adapter à ta conduite. Parce que tu te doutes bien qu'un nono qui fait 106 kg sur un vélo qui fait 40 kg, on va dire 44, comme ça on est déjà à 150 kg. Imagine en plus, j'ai une remorque avec mon chien et que je dois descendre des cols de montagne, ah, peut-être doute bien que si je mets des plaquettes organiques, je vais vite arriver à saturation. Alors soit je fais un refroidissement liquide directement sur les plaquettes pour pouvoir les refroidir plus vite, mais ça voilà, c'est pas jouable. Soit il va falloir adapter la garniture de mes plaquettes par rapport à mon utilisation, mon poids, ma morphologie. Voilà. Tout ça, c'est des critères qui vont te permettre de choisir tes plaquettes. Bon, alors les différents types de matières pour les garnitures. Alors le premier, vraiment le moins cher, tu vois, c'est les plaquettes organiques. Alors c'est bien, c'est pas cher, seulement ça a une plage de température qui est vraiment faible. Donc ça, c'est fait pour la petite utilisation. Tu vois, tu vas aller faire tes petites courses, machin, bidule. T'es pas trop gros, tu fais des petits freinages, tu freines pas comme un gros bourrin. Là, voilà, ça va te convenir parfaitement. Le truc, c'est que ça va s'user assez vite. C'est pas celle qui s'use le plus vite, tu verras. Ça freine pas top, mais je te l'ai dit, c'est pas pour aller faire des courses, c'est pour aller faire tes courses. Hein. Toi, j'allais chercher ton petit pot de bière, ta petite baguette. Mais voilà, c'est vraiment pour une petite utilisation. Et au niveau du bruit, parce que ça aussi, ça peut rentrer en compte dans tes choix. Ça a un bruit qui est moyen, ça fait pas trop de bruit, c'est pas trop silencieux, voilà, c'est vraiment moyen. De toute façon, faut pas te leurrer, les plaquettes organiques, c'est quoi à l'intérieur? C'est du fousitou. Hein. Les mecs, ils sont pas pris la tête, un peu de métal, un peu de machin, un peu de bidule, allez, vas-y Jean-Pierre, fous tout le bras dedans, et on va t'en faire des plaquettes. Donc ça, c'est pas forcément les meilleures plaquettes, mais qui peuvent être adaptées à toi si t'es tranquille, petite balade, voilà, t'habites pas dans les Pyrénées, il n'y a pas des grosses descentes. Voilà, les plaquettes organiques, c'est ce qui te coûtera le moins cher. Alors pourquoi les plaquettes organiques elles freinent pas top? C'est tout simplement une histoire de température. Alors je t'ai dit la plage de température, là c'est vraiment quand tu arrives à la température la plus élevée, ce qui te fait que ça freine plus. Mais avant d'arriver à la température la plus élevée, il va falloir faire chauffer ces plaquettes. Quand tu as le frottement, quand tu freines et que tu viens pincer ton disque, il faut que pour avoir un bon freinage, que tu transformes le plus rapidement possible cette force cinétique en énergie thermique. Tu comprends le truc? Donc il te faut un matériau qui puisse vite fait transformer cette force en chaleur. Les plaquettes organiques, ouais voilà, c'est un fousi-tout dedans, tu sais même pas ce qu'ils ont mis. De toute façon, tu peux avoir deux plaquettes organiques de matières différentes, tu n'auras pas le même freinage parce que tu sais pas réellement ce qu'ils ont mis dedans. Et par rapport aux éléments qu'ils ont mis dedans, si c'est moins conducteur de chaleur, ça va moins transformer la chaleur, donc ça freinera moins bien. Tu veux un freinage top du top moumoute, eh ben tu prends des plaquettes avec une garniture métallique. Pourquoi? Parce que freinage métal contre métal, ça va te faire un frottement qui va créer tout de suite une chaleur. Et si ça crée la chaleur automatiquement, c'est parce que ça bouffe de la force cinétique. Ça te fait ralentir. Et ça crée ce ralentissement, crée une chaleur. Donc l'avantage de la plaquette métallique, c'est que justement, elle va créer une chaleur beaucoup plus rapidement. Et ce qui va te permettre de freiner beaucoup plus rapidement. Après, elle peut monter en température, elle va freiner plus longtemps avec des températures, des températures plus élevées. Donc si tu veux un freinage au top du top, voilà, tu prends des plaquettes avec garniture métallique, en sachant qu'elles seront toujours automatiquement plus chères que les plaquettes organiques. Maintenant, tu as quand même un petit défaut qui est pas mal, c'est que ça fait du bruit. Frottement métal contre métal. Ça a tendance à couiner. Prends une voiture de rallye, tu vois les mecs ils vont faire des freinages à la dernière minute, alors ça fait un bruit de fou, tu l'entends sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde son freinage. T'as aussi un inconvénient qui est pas le moindre, mais ça s'use plus vite. Frottement métal contre métal. Donc automatiquement, les plaquettes métalliques, tu auras tendance à les user plus rapidement et à devoir les remplacer plus rapidement. Mais ça reste quand même indispensable si tu habites dans les montagnes ou si tu freines comme un gros goré. Voilà, c'est justement parce qu'elle va aller vite à transformer cette énergie cinétique en énergie thermique que si jamais tu dois descendre, tu roules comme un bourrin, tu freines à la dernière minute, il faut que ça puisse, quand tu freines, que ça freine. Et pour ça, il te faut partir automatiquement sur des plaquettes métalliques. Alors j'ai des gens qui m'envoient des mails en me disant ouais, j'use mes plaquettes trop vite, ça m'intéresse pas. Mais si tu les uses trop vite, c'est peut-être parce que tu as des gros freinages. Et malheureusement, tu pourras pas faire autrement, tu vois.
Donc ça, ce type de plaquette, je conseille, si tu habites dans les montagnes, de toute façon tu le vois. Si tu es souvent sur la poignée de frein, prends des métalliques. Voilà. Oui, ça fait du bruit, oui, ça s'use plus vite, mais oui, ça te permet de te freiner et d'éviter de te prendre le mur ou la bagnole qui arrive en face. Hein, ça peut servir. Bah ouais, parce que si tu te prends un mur en pleine tronche, tu vas perdre tous tes chicots, comme la Josette. Alors, vous qu'avez me payer mon dentiste? C'est pareil, tu vas mettre ce type de plaquette si t'es lourd, si t'es chargé, si tu dois prendre une remorque. Voilà, toi, c'est vraiment pour des freinages qui vont être longs et soumis à avoir une température assez élevée. Ça va être quand même nettement plus sécure. En sachant que tu as l'intermédiaire après entre les plaquettes métalliques et les plaquettes organiques, c'est les plaquettes céramiques. Alors celles-ci, elles coûtent plus cher. Et ça, c'est pareil, c'est une erreur que souvent vous faites. Vous me dites, bah moi je vais prendre celles-ci parce qu'elles sont plus chères, c'est meilleur. Bah non, voilà, c'est pas forcément meilleur pour ton utilisation à toi. L'avantage des plaquettes céramiques, c'est que tu as peu de métal dedans, tu as du céramique, enfin voilà. Et tu as une plage de température qui va être plus faible que les plaquettes métalliques. C'est-à-dire qu'elles vont arriver à une certaine... Tu auras plus de frein plus rapidement sur la même descente avec des plaquettes céramiques qu'avec des plaquettes métalliques. Par contre, ça durera, tu pourras freiner plus longtemps qu'avec les plaquettes organiques. Vraiment, les plaquettes organiques, je te l'ai dit, c'est vraiment pour les vélos, quand tu es sur des petites occasions, sur des petits trajets et tout, ok. Maintenant, vaut mieux partir soit sur du métallique, soit sur de l'organique. Ah, j'ai du mal. C'est la première, je te l'ai dit. Sur les céramiques. Mais si t'as pas des gros freinages, si t'es pas trop dans les cols de montagne, t'es plus sur du plat, tu roules pas comme un fou à 50 km/h. Voilà, les plaquettes céramiques, elles vont te permettre quand même d'être mieux. Pourquoi? Parce que tu vas les user moins vite, donc tu auras moins souvent à les changer. Bon, certes, elles sont plus chères, mais finalement, ça te revient moins cher vu que tu les uses moins vite. En termes de bruit, elles sont vraiment très silencieuses. Comparées aux plaquettes métalliques, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il faut pas la choisir forcément pour le bruit, mais vraiment pour ton utilisation. Moi, clairement, sur les vélos de road trip, la Maryse, je lui ai mis les plaquettes céramiques. Moi, je me suis mis le métallique. Pourquoi? Parce que elle, la Maryse, elle roule tranquille, elle va freiner peinard, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus bourrin, je suis plus gros, je suis chargé un peu plus avec la remorque. Donc, voilà, tu vois, pourtant, on a les mêmes vélos, mais on n'a pas les mêmes garnitures. Et elle, le céramique lui va très bien. Moi, je sais que ouais, c'est limite, parce que j'aime bien freiner à la dernière minute, donc je vais partir sur du métallique. Par contre, en termes de prix, je te l'ai dit, les céramiques, elles sont automatiquement plus chères. Et maintenant, pourquoi les plaquettes céramiques, elles freinent un peu moins bien que les plaquettes métalliques? Ben, tout simplement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'elles vont mettre plus de temps à créer, à transformer cette énergie cinétique avec le frottement en énergie thermique. Comme elles mettent plus de temps, ben, il faut plus de temps pour freiner. Voilà, tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Bah José, lui, il a compris la technique pour pouvoir freiner. C'est pas le plaquette, ça, le télévision. Ah, il se me ça, je perds. Puis là, il a refroidi, il va pouvoir freiner longtemps. Donc voilà les gars, hein, je t'ai expliqué le truc. Normalement, bah j'espère que t'as compris. Faudra m'excuser, c'était la première vidéo depuis 3 mois. Mais voilà, maintenant tu sais comment tu choisis tes plaquettes en fonction du modèle d'étrier que t'as. Et aussi en fonction, et surtout en fonction de ta conduite. Alors juste pour l'info, hein, le premier à avoir créé les garnitures de frein, c'est Mercedes-Benz pour ses voitures. Alors c'était pour la tête avec céramique, métallique ou organique. Alors c'était une sangle de cuir qui venait frotter directement sur le tambour. Donc voilà, ça c'est la création du système de freinage et de la garniture de frein. Bon, et dernière petite chose sur les plaquettes de frein et la dissipation thermique. Tu vois, il existe plusieurs tailles de plaquettes de frein. Voilà, de la plus grosse à la plus petite. Tu te doutes bien que même par rapport à la garniture, la taille de la garniture, elle sert. Plus que tu auras de métal, enfin de partie de garniture, plus tu vas freiner. Ça, c'est automatique. Mais ça, malheureusement, tu peux pas le choisir par toi-même. Parce que c'est en fonction de l'étrier qui est monté sur ton vélo. Mais sache qu'en général, même à tous les coups, quand ils te mettent un étrier de frein, c'est adapté à pouvoir faire freiner le vélo. Enfin voilà, les mecs qui calculent, il y a quand même des ingénieurs hein, qui fabriquent les vélos, même si c'est en Chine. Ça, c'est pas une plaquette que tu vas trouver en général sur les vélos. Ouais, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est vraiment les petits vélos à la Walligen pour aller faire tes courses. Tu vas plus facilement les trouver sur les trottinettes. Et là, on est sur les plaquettes, on n'est même plus sur des plaquettes de vélo. Hein. Ça, c'est des plaquettes de frein de scooter qui ont été adaptées sur certains vélos parce que c'est des vélos qui sont faits pour
en prendre plein la tronche et avoir des gros freinages. Donc tous ces types de plaquettes, que ce soit les plaquettes de trottinette ou les plaquettes de scooter, hein, qui sont plus des trucs de vélo, les plaquettes de vélo de telle forme, tu les trouveras sur le site fightbiker.org. Hein. Je m'embêtais à trouver des fournisseurs à droite à gauche pour pouvoir te proposer tous les plaquettes de frein sur ton vélo. Voilà, je remercie tous ceux qui ont déjà passé commande et tous ceux qui vont passer commande. Honnêtement, c'est super sympa de votre part, ça nous permet de nous aider. Au début, l'année dernière, j'avais lancé un truc, je trouvais l'idée formidable, c'était de te mettre sur la vidéo de test du vélo directement les plaquettes de frein que tu pouvais trouver. Tu n'avais plus qu'à cliquer et tu te retrouvais directement sur notre site pour pouvoir les acheter. C'était super simple. Le truc, c'est que ce système-là, il y a des limites. C'est qu'en Chine, les vélos, ils évoluent constamment. Et que voilà, je vais tester ce vélo-là aujourd'hui. Il aura une certaine catégorie de type de plaquettes de frein, mais dans un an et demi, 2 ans, ils auront changé l'étrier parce qu'ils auront mis un étrier plus performant avec des plaquettes différentes. Et toi, tu vas me faire confiance, tu vas cliquer sur le lien, tu vas acheter des plaquettes et au final, les plaquettes, c'est pas les bonnes. Bon, après, c'est pas grave, hein, y a un système de retour qu'on a fait. Mais voilà, si on peut éviter ça, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui prends les frais de port aller, les frais de port retour, enfin voilà. C'est la misère. Donc maintenant, si tu as le moindre souci, question ou quoi que ce soit, t'hésites pas, tu m'envoies un mail à arnoets@yahoo.fr et je me ferai un plaisir de te répondre. De toute façon, je suis joignable 7 jours sur 7, de 7h du matin à minuit. Là, je vais répondre, 365 jours par an. Il y a des jours où ça tarde un petit peu plus parce que je suis à ma nouvelle maison et j'ai pas de réseau. Donc tant que j'ai pas installé la box, c'est un peu plus compliqué. Hein. Je suis obligé d'aller à la chambre de la gamine dans le comble pour pouvoir avoir un petit peu de réseau. Mais sinon, ouais, le dimanche, tout ça, je te réponds normalement dans l'heure, c'est fait. Donc il n'y a aucun souci, ça me fait plaisir. Pareil, si tu choisis un modèle de vélo, tu sais pas quel type de modèle de vélo, contacte-moi, arnoets@yahoo.fr, je me ferai un plaisir de le faire. Hein. Honnêtement les gars, hein, je vous dis ça, c'est pas pour obligation, c'est vraiment par plaisir. Le but de ma chaîne, je l'ai toujours dit, c'est pas forcément de faire de la pub pour telle ou telle marque, loin de là. C'est de vous trouver le vélo adapté à vos besoins et arrêtez de choisir un vélo par rapport à l'esthétique, mais choisissez par rapport à vos besoins. Donc si vous avez une question, vous hésitez, vous savez pas, parce que ça représente quand même un billet, hein, même si c'est des vélos par rapport à ce qu'ils produisent, on les a pour pas trop cher hein, avec la Chine. Voilà, même si tu mets 1000 balles, 1500 balles, c'est quand même une somme, donc il faut pas que tu te plantes. Donc n'hésite pas, moi ça me fera plaisir de te répondre. Pareil pour les dépannages. Alors par contre pour les SAV, je tiens à le dire, je ne ferai que le SAV des gens qui ont utilisé mon lien. Ça c'est normal parce que là je suis en train de me taper tous les SAV de France et de Navarre, de la Fnac, d'Arty, c'est discount. Non, je suis désolé. Moi il n'y a pas de problème, vous cherchez un vélo, voilà, vous venez me voir, je vais vous aiguiller sur tel ou tel type de vélo. Maintenant vous l'achetez où vous voulez, voilà, on n'est pas une secte. Hein. Moi quand vous utilisez mon lien, ça me fait plaisir honnêtement et ça me permet d'évoluer parce que par la suite je vais essayer. Et c'est en cours de préparation, et ça fonctionne, il y a certaines marques qui ont répondu positivement, de gérer le service après-vente en France. Donc c'est moi qui gérerai le service après-vente et l'envoi de pièces par rapport à certaines marques. Mais ça, c'est voilà, si ça se passe comme ça, c'est parce que vous utilisez le lien. Vous voyez, moi je vais être clair avec vous, hein, les Chinois, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de moi? Moi, voilà, c'est petit Arnaud à côté de la Chine, c'est vraiment que dalle, mais je représente un poids par rapport à toi qui commande le vélo en passant par mon lien. Voilà, tu vois. Et ce poids-là, voilà, hein, ça me permet de pouvoir, après, pouvoir t'aider et de te proposer, même quand ton vélo il sera plus garanti, de pouvoir avoir les pièces pour pouvoir continuer de rouler avec ton vélo. Hein. Je te l'ai dit, le but c'est vraiment de partager ma passion pour le vélo, de te permettre d'apprécier, parce que c'est vraiment bien, mais il faut que tu aies un vélo qui soit adapté à tes besoins. Mais il faut aussi que derrière, on puisse te proposer les pièces d'usure, les pièces, les moteurs, les machins, les bidules, pour que tu puisses continuer à rouler à moindre coût. Hein, s'il faut quand même changer de vélo tous les 2 ans, parce que le vélo il va plus et que tu n'as pas de pièces, non, voilà, c'est pas faisable. Et je vous garantis que on se bat pour pouvoir te proposer à ce que tu puisses utiliser ton vélo des années et encore des années. Voilà. Allez les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, lâche tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi, bordel de merde, ça coûte que dalle. Hein, voilà, c'est pas comme si t'étais abonné pendant 24 mois. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire. Bon, puis dernière chose avant de rendre l'antenne, Jean-Pierre. Ouais, là on vient de voir sur les plaquettes, hein, l'utilité d'avoir des plaquettes qui emmagasinent la chaleur le plus rapidement possible, mais aussi qui puissent la dissiper le plus rapidement possible. À savoir que, j'en ai pas parlé, mais tu doutes un peu, que dans ce système-là, il y a aussi le disque de frein qui joue un petit rôle. Bon, c'est vraiment léger, mais c'est pour ça que vous avez des disques de frein, des fois, qui sont plus ou moins ventilés par rapport à d'autres.
plus ton disque de frein sera ventilé, plus il va refroidir. Donc en refroidissant, il évite d'être trop chaud, donc il permet à la plaquette de pas non plus trop chauffer. Tu vois le truc? Mais enfin, ça joue légèrement, contrairement à ce que peut jouer la matière de la garniture de ta plaquette de frein. Mais bon, je tenais à en parler. Voilà, le disque de frein joue aussi un rôle, certes minime, mais il joue aussi un rôle dans ton freinage. Bon bah voilà, vidéo terminée, et devine quoi? Toujours pas de croquettes, espèce de gros boubours, va.